Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, clip hasardeux, voire ridicule, site ringard ou dérapage. Pas toujours facile pour les politiques de maîtriser leur communication sur le net. Comment gérer les ratés de la com digitale? Quel impact pour les politiques? Réponse dans le débat du club des gazouilleurs. À suivre le candidat 2.0 avec notre partenaire Image et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur Christine Boutin. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Tous Hollande, c'est la nouvelle machine de guerre, un nouveau site participatif pour soutenir François Hollande, pour organiser le porte-à-porte, pour que chacun puisse devenir directeur de campagne. Et quand on se promène sur le site, on se rend vite compte qu'il est calqué sur celui du victorieux Obama de 2008. Ils vont même plus loin, régulièrement ils échangent avec Bluestate Digital, l'agence web qui a fait gagner le président américain. En revanche, les socialistes n'ont pas le même budget, seulement 2 millions d'euros consacrés à la e-campagne, loin, très loin des 330 millions de dollars de l'Obamania. La toile ne les compte plus, à chaque jour de campagne sa nouvelle vidéo. Cette fois, en moins de 2 minutes, l'UMP joue sur la grandeur de la France. Au menu, images d'archives, musique classique pour un clip solennel en 9 thèmes et un slogan, le courage donne de la force. C'est le courage qui donne la force d'agir. De son côté, le Front de gauche lance aussi une vague de nouveaux clips. Enfin plutôt un appel aux dons sur Internet. 3 clips pour remplir les caisses du parti, 3 clips qui attaquent les financements de campagne à droite. C'est leur univers, leur combat. Au Front National, on continue l'opération Toile Bleu Marine. Cette fois-ci, ce sont les jeunes cybersoldats qui lancent leur site, lesjeunesavecmarine.fr. Objectif, diffuser un contenu décalé. Et pour être décalé, ils commencent très fort avec cette vidéo qui revient sur les récentes fusillades dans le milieu marseillais. Niveau design, back to the 50s, on tombe dans le rétro bleu-blanc-rouge. Niveau slogan, les jeunes gardent la ligne traditionnelle du FN. Comment faire du Jones avec du vieux. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Guy Birenbaum, bonjour. Vous êtes chroniqueur à Europe 1. Vous co-animez l'émission Des clics et des claques. Vous avez un blog, une petite épicerie qui ne connaît pas la crise. Et vous êtes un peu ce que l'on appelle un curator. Alors, c'est pas un gros mot. C'est un gros mot ? Non, non, c'est pas un gros mot ni une insulte. Vous faites de la veille sur le web et vous diffusez l'information. À vos côtés, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Vous êtes communicant au sein de l'agence CARE et vous tenez avec le journaliste David Medioni l'excellent blog Yes They Can sur la communication politique. Bienvenue. Merci. Enfin, Nicolas Van Bremersch, vous dirigez l'agence web Spin Tank et vous êtes très connu sur la toile sous le pseudo de Versac. Guy Birenbaum, réaction à ce Weborama et notamment sur le site des jeunes FN. Est-ce qu'on est en train de passer un cap? L'extrême droite est depuis très longtemps implanté sur Internet, oui. Mais ce site-là, de ce style-là, on n'en avait pas encore vu. Non, mais il est assez. Si on parle graphiquement, c'est plutôt réussi. Hein. Ce que montre en revanche votre sujet et qui est assez intéressant, c'est le décalage entre l'image qu'on a, qui est très 50 avec ses marins, le jeu sur la marine, et puis dès qu'on entre dans les images, les affiches ou les clips, on revient à quelque chose d'un peu plus traditionnel et qui ressemble aux clips provocants et provocateurs qu'on connaît dans ce qu'on appelle la réacosphère, pour parler de ce genre de site.
Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que vous pensez que le FN essaie d'atteindre là une autre cible ou... Je pense que c'est tout à fait délibéré. Ils essaient d'atteindre une cible peut-être un peu différente, peut-être plus haut de gamme, peut-être une jeunesse plus bourgeoise, une jeunesse plus, on va dire, leader d'opinion. C'est du design qui est plutôt bien fait, qui pourrait tout à fait passer dans une vitrine du Marais dans le 4e arrondissement. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant au niveau formel. Et ils ont également des porte-paroles qui sont à cette image-là. Donc c'est intéressant de voir comment le FN évolue et rajeunit son image. Nicolas Van Bremer. La bataille de cette campagne, ça sera celle des contenus, mais des contenus qu'on peut s'approprier et partager avec autrui. Je pense que de ce point de vue-là, le clip de l'UMP, par exemple, il rate beaucoup son but parce que c'est pas un clip qu'on s'approprie dans lequel on se reconnaît. C'est un clip très télévisuel dans son inspiration et dans son format. En revanche, la stratégie de contenu du FN depuis le début et de son réseau avec Nation Presse, maintenant avec ça, c'est justement de s'insérer dans les conversations, dans le partage social. Et ça, et les clips, le contenu reste assez traditionnel. Le format favorise énormément le partage social et ça marche très bien. Enfin, aujourd'hui, on normalise parce que tout le monde a envie de partager. On regarde plus tellement les metteurs. On se dit oh super cette vidéo, je partage, je me reconnais dedans et je transmets à mes amis. Alors maintenant, on va voir parmi les candidats à l'élection présidentielle, lesquels font le plus de bruit sur le web. Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation, réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Bonjour Edouard. Bonjour Caroline. Edouard Filias, vous êtes responsable du pôle digital au sein de l'agence Images et Stratégie et vous réalisez pour la politique CNET un baromètre qui mesure la notoriété digitale des candidats à la présidentielle. Alors tout d'abord, comment fonctionne ce baromètre ? Alors c'est un outil qu'on peut trouver sur internet, baromètre.image-stratégie.com, et qui permet de mesurer en temps réel la visibilité sur internet des différents candidats en se basant sur le nombre d'occurrences Google, le nombre de vidéos YouTube Dailymotion, le nombre de tweets produits sur un candidat et le nombre de statuts Facebook. Alors gros plan aujourd'hui sur Christine Boutin. Quelle est sa visibilité sur internet ? Christine Boutin a une visibilité qui est faible. Elle est entre Hervé Morin, qui est autour de 1% de visibilité dans notre échantillon, et Jean-Luc Mélenchon, qui est autour de 4. Elle est entre 2 et 3. Ce qui la met loin derrière François Bayrou, par exemple, à 8, ou François Hollande, qui est à plus de 13. Et on remarque d'autant plus que depuis décembre, sa campagne stagnait, elle descend un peu, et elle est doublée, par exemple, par Jean-Luc Mélenchon, qui était beaucoup moins visible sur Internet qu'elle au mois de septembre, et qui passe devant en termes de commentaires et donc de présence sur Internet. Globalement, est-ce que le web est un bon porte-voix pour les petits candidats ? On pourrait se dire que oui, c'est un bon moyen de communication pour eux. Alors c'était le pari de Christine Boutin, ces outils de communication digitaux sont soignés et d'emblée elle avait voulu faire d'Internet un terrain de prédilection. 4000 fans sur Facebook, 14 000 sur Twitter, c'est faible, donc les visiteurs ne sont manifestement pas au rendez-vous, d'autant plus qu'on remarque qu'il y a peu d'interaction entre ces contenus et les internautes. Alors Christine Boutin, elle est souvent raillée sur Internet, est-ce qu'elle est populaire sur les réseaux ? C'est un personnage peu consensuel et sur Internet, elle est victime. Elle est l'objet de beaucoup de moqueries, de critiques, détournements de vidéos, commentaires un peu grivois, notamment sur le mariage gay ou sur ses préférences sexuelles. Elle affirme aimer le sexe pendant sa campagne et les internautes en parlent. La Hellfest, fête métal par exemple, qu'elle a critiquée, est également l'objet de nombreuses railleries. Alors pour se justifier, elle a créé une rubrique sur son site « Je ne suis pas celle que vous croyez » où elle explique qu'en fait elle n'est pas celle qu'on croit sur la religion, la musique métal ou l'homosexualité. Merci beaucoup Edouard Filias. Merci à vous. Alors Christine Boutin, comment elle gère son image sur le web ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit Filias à la fin et qui manque peut-être, c'est que c'est bien joli de balancer des nombres de tweets, des likes, mais le qualitatif, il n'y a pas que le quantitatif qui compte. Et donc tant qu'on n'arrivera pas à expliquer que c'est pas parce qu'on a tant de mentions que c'est forcément positif, bah oui, c'est le problème, il est dans la mesure qualitative et pas quantitative. Et cet outil-là,
il me semble qu'il ne doit pas être très compliqué à inventer. Boutin, elle a deux problèmes. Elle n'a pas de stratégie d'image, c'est-à-dire qu'elle change en permanence d'image, et ça, c'est pas possible. Ça casse en permanence ce qu'elle vient de construire. Et d'autre part, elle est en train de récolter ses signatures, et c'est un vrai chemin de croix pour les petits candidats à la présidentielle qui les font disparaître du paysage médiatique. Et en ce moment, elle a disparu. Elle est avec les maires. Là, on parlait d'Internet. Hein, oui, mais ça se traduit sur leur stratégie digitale aussi. Place maintenant au débat du club des gazouilleurs. En question aujourd'hui, les ratés de la communication politique sur le web ou comment les politiques gèrent leur réputation sur la toile. Clips improbables, sites ringards, déclarations hasardeuses sur le net, rien ne se perd, tout reste en mémoire. Et il n'est pas toujours facile pour les politiques de gérer leur communication digitale, que ce soit le fameux LibDub UMP, le site de Désir d'avenir, ou dernièrement les recommandations de Nora Berra aux sans-abri pour éviter le froid. Au moindre faux pas, le politique devient la risée du web. Ainsi naît le buzz, le coup médiatique ou plutôt le bad buzz. Mais au fait, le bad buzz, Kesako, les explications de Paul Bouffard. On connaissait Buzz Aldrin ou encore Buzz l'éclair, Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? mais qui se cache derrière Bad Buzz. Enfin, plutôt quoi? Eh bien, entendez dans cette formule un raté médiatique sur le net. À l'inverse du buzz, coup médiatique positif, le bad buzz génère des dommages collatéraux. Séquences vidéo, petites phrases, depuis que les politiques font de la toile leur domaine, certains s'y cassent le nez. Le bad buzz illustre le décalage entre les politiques et les Français. Ils pensent faire un bon coup mais non, en réalité ils se loupent. Illustration avec Benjamin Lancard et son LibDub mémorable. Un petit clic et tout s'écroule. Une phrase lâchée, casse-toi pauvre con, et tout s'embrase. Le bad buzz est viral. Principal risque est la réputation qui en prend un coup. Plus il est fort, plus l'empreinte numérique est tenace. Ségolène Royal connaît bien le problème, surtout quand elle fait preuve de bravitude en Chine. Qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Véritable mine anti-personnalité politique. Le bad buzz fait trembler nos élus. Pourtant, certains persistent et signent, comme les socialistes et leur clip Le changement c'est maintenant. Changement! Une chorégraphie piquée au tube de l'été 2002 du girls band La SketchUp. Alors, bad buzz ou good buzz? Retour en plateau avec nos gazouilleurs du jour pour parler donc des ratés de la com. Alors la vidéo du PS avec le signe du changement a fait le tour du web, Guy Birenbaum. Vous en avez vous-même fait une vidéo où vous faites en temps réel, où vous faites. C'est ça. Voilà, j'ai assez envie. J'ai très envie que ça change, mais surtout que ça change comme ça et pas comme ça, parce qu'il y a un problème de sens aussi. Si vous regardez bien, ce qui est très amusant quand on regarde la vidéo, c'est qu'ils sont incapables de le faire tous de la même manière. Les gens qui font des ciseaux, il y a des trucs, c'est très étonnant. Parce que les sénateurs s'y sont mis aussi. J'ai bien vu, ça ne m'a pas échappé. Et alors bad buzz ou good buzz? Franchement, c'était largement moins pire que le LibDub, qui était quand même le summum. Je pense qu'on peut dire, on sera tous d'accord. Voilà, ce qui était. En plus, si vous voulez, dans le LibDub, il y avait tous les éléments, parce qu'il faut pas oublier, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur le LibDub, puisque je l'ai piraté avec mes camarades de BFM à l'époque, puisqu'on avait balancé avant qu'il ne soit officiellement diffusé. On nous avait fait le buzz avant le buzz, c'est-à-dire qu'on nous avait dit vous allez voir ce que vous allez voir, il y a un truc énorme qui va sortir, il y a des chaînes qui préparaient des avant-sujets comme on dit chez nous, et on l'a piraté et ça a été la catastrophe. Le changement c'est maintenant, il a déboulé comme ça. Moi, j'étais pas prévenu. Il se trouve qu'effectivement, quand j'ai vu débouler ça, je me suis dit il faut faire un truc pour se marrer, parce que le but du jeu c'est de se marrer. Et c'est ridicule. Voilà, franchement, c'est moins, à mon sens, c'est moins ringard que le LibDub. Mais c'est subjectif. C'est pas parce que je suis plutôt de gauche et qu'ils sont plutôt socialistes. C'est juste que ça n'a pas de sens en fait. Oui, ça dit rien. Ça dit rien. Ça dit rien en fait. Alors pourquoi poster une vidéo de ce type? Mais je pense qu'ils ont voulu continuer l'enthousiasme du Bourget. Ils sont réunis autour d'une pizza entre militants numériques. Ils se sont dit tiens, si on faisait ça, on a la caméra, on a une idée vague de ce qu'on veut faire. Donc on dit pas la même chose à tout le monde, ce qui fait que tout le monde fait une chose complètement différente. Voilà. Et après, ils ont tous une explication, les militants différents de ce que ça veut dire. C'est soit le logo qui est comme ça, le logo de Hollande, c'est soit le signe égalité. C'est intéressant pour moi. Enfin,
Pour moi, Nicolas on n'est pas dans un bad buzz avec d'accord. ça. On est dans un parce qu'on n'est pas no-buzz, sur pour un l'instant. petit Merci de me bout, un répondre. petit truc. On est, pour revenir au sujet, on est dans l'idée d'essayer de favoriser la transmission et l'appropriation à travers un geste, quelque chose qui partage. favorise le partage social autour de l'idée, le changement, c'est maintenant. Et ça marche. Ça a marché. Ça Ça a marche. marché. Donc Les ça gens marchera se quand sont tout le monde, appropriés. si Voilà. tout le monde Mais s'approprie tout le le monde, geste, en par revanche, exemple en meeting. l'exécution, elle est assez pourrie, Oui. assez merdique, et personne dans la rue se dit salut, non. tu vas bien, quoi. Non, ça marche pas, ça va pas jusqu'au bout. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Et c'est très différent du bad buzz où c'est un élément issu de l'abondance du web, etc., de l'énorme bordel, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort, qui circule à mort, et qui après s'inscrit dans la mémoire. Oui, comment ça se construit de manière excellente. Pour que les bad gens, Ça se juste construit sur pas. sur le Ça ne se geste, pour que construit les gens pas. se l'approprient, il aurait fallu lui donner un sens. Non, puis le problème du bad buzz, c'est que c'est aussi, alors là, un problème de rapport de force. C'est-à-dire que un bad buzz, c'est soudainement des communautés qui vont décider que c'est un bad buzz et qui vont réussir à imposer cette représentation sur les espaces, sur Facebook, sur les lieux de partage, sur Twitter, etc. C'est aussi ce genre de représentation. Donc il y a aussi un problème d'efficacité numérique des militants qui sont plus ou moins doués pour faire buzzer dans le mauvais sens. Et là, on a vu en l'occurrence que l'UMP était pas très fort, pas très bon sur le web pour que ça devienne un bad buzz en fait, alors que dans l'autre sens, le lip-dub de l'UMP, ça a été l'hilarité Alors, générale. justement, j'aimerais bien qu'on revoie un extrait, qu'on se rafraîchisse Oh, bah oui. Moi, je connais par la cœur. mémoire, parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu. C'était en 2009. En 2009, et on voit donc les ministres du gouvernement à Pas l'époque. tous, hein. Pas tous, Il y en avait qui ont certains. refusé. Certains, Rachida Dati, le Vauquier, Lefebvre, Frédéric Valérie Lefebvre. Pécresse, magnifique. Alors je Il y a vous le propose. handicapé qu'on laisse sur le quai de la gare aussi qui est très fort. Oui. C'est-à-dire qu'il accompagne les militants jusqu'au train, mais il monte pas dans le Oui. train. Après, on l'oublie totalement. Et Gilbert Montagnier qui conduit à l'arrêt de Charles. Alors plutôt que d'en parler, des je vous images propose impérissables. d'en regarder un extrait. Pour que la terre soit féconde, à tout ce qu'elle a enfanté. il est nécessaire que l'on fonde Une nouvelle société. tous ceux qui veulent changer le monde. Venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde. Venez marcher à mes côtés. Si les racines sont profondes, Nous saurons bien les transplanter. pour les éclairir à la ronde. Les chemins de la liberté. Mais c'est pas possible. C'est toujours un plaisir. On se rappelait avec Nicolas quand même, il faut regarder les gestes parce que évidemment nous on l'a décortiqué. Vous aviez quand même la future patronne du FMI qui fait ça, c'est quand même pas mal. Et puis Wörth qui faisait un machin comme ça. À l'époque, on. Ben à On l'époque, savait pas. vous saviez peut-être pas. Il y Il y avait des gens qui Il y avait des travaillaient. gens qui Il y avait aussi savaient. comme- voilà. Et donc c'était les jeunes UMP qui étaient à l'origine de ce. Oui, je pense que ce c'était une clip. espèce de délire de jeunes, etc., Ouais. où ils sont partis là-dedans, dans une idée de faire un lip-dub qui était un truc très en déshérence, ça faisait 18 mois qu'il y en avait partout. On va faire un peu la même chose, en plus fort, en plus grand. Bon, voilà, après, c'est un grand L'objectif, moment c'est de montrer d'hilarité. quoi que l'UMP est décoincé. C'est moderne. C'est. C'est de la modernité, puis c'est de faire passer des messages par une image. Il y a énormément de signification dans ce truc-là, avec l'écologie, le positivisme, le respect du travail. Il y a beaucoup de valeurs en fait qui sont données, sauf qu'en fait derrière le ridicule tue tout. Il n'y a plus aucun message qui passe et tout le monde est dans l'anecdotique. Et c'est un petit peu le risque aussi du web, c'est d'être sans arrêt dans la dérision, sans arrêt dans la recherche de la distraction, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Les C'est politiques, important, il faut les devenir politiques essaient sérieux. de s'adapter à l'entertainment, c'est-à-dire que l'information est de plus en plus une infotainment, c'est-à-dire on mélange information et divertissement. Et les politiques, pour exister dans ce paysage médiatique-là, doivent produire aussi un peu de divertissement. Donc ils essayent de faire du divertissement avec des lip-dubs, ils essayent de faire des divertissements avec des clips, avec des célébrités, ils essayent de faire des choses, et ça marche pas parce qu'ils sont pas, comme c'était très bien dit dans le sujet, ils sont en décalage avec les attentes de la population ou les pratiques culturelles des gens, et ça se voit jamais autant que là. Et il y a aussi, pour moi, ça reflète trois choses, ce type d'erreur. La première, c'est l'accélération du rythme médiatique qui pousse à faire n'importe quoi le plus vite possible. La deuxième chose, c'est donc la nécessité de produire du divertissement, alors que c'est pas la fonction première du politique de divertir les gens. Ni la deuxième. Et ni la deuxième, ni la troisième, ni la dixième. Et le troisième, c'est l'amateurisme profond des équipes de com en politique qui ne savent Ouais, pas s'entourer, qui n'ont pas d'argent dire. et qui sont mais- dans un désert de communication. Regardez, même si c'était hyper démagogique, en 4 secondes, Barack Obama qui chante
Al Green. Ah bah c'est beaucoup plus efficace. Bah, c'est démago, hein. Faut pas non plus se laisser berner en disant ah là, Obama il est formidable, mais il le fait super bien et puis il se retourne vers la coulisse et il dit en anglais et il y a des gars ici qui pensaient que j'allais pas le faire. Donc C'est à en peu près France, ça on n'est qu'il pas doué parce que Ah bah il y a écoutez, j'imagine d'autres- pas Nicolas Sarkozy nous interpréter un morceau. En France, on manque de naturel dans le surtout. divertissement. On manque de naturel et à la fois on n'est pas, on est ni naturel ni sophistiqué. On est dans un entre-deux, un peu bricolé, un Oui, peu c'est ça, amateur. ça bricole. C'est un peu ringard en fait. C'est ringard dès que ça sort une communication de ce type-là en politique en France. C'est très C'est un étonnant. peu à ce niveau-là. comme et les vœux de Morin dans sa cuisine. Oui, qui avait oui, fait c'est ses pareil, vœux, oui. C'est cheap. C'est cheap. On est toujours dans le cheap, dans le décalage raté. C'est-à-dire qu'un politique pourrait être très drôle dans sa cuisine, mais le problème c'est que c'est pas drôle. On se dit juste mais pourquoi il est dans sa cuisine quoi. Et comme le disait justement Nicolas, les rieurs sont sur le web. Il faut pas non plus se raconter d'histoire. On est d'abord là. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même là et je revendique le droit d'en faire partie. Où le premier truc que je cherche c'est qu'est-ce qui va pas. C'est pas c'est vachement rire. Donc on a envie de rire. Et donc le partage par le rire est quand même sur Internet. Il y a le partage par le scandale, il y a le partage par la polémique, mais il y a aussi le partage par le rire. On a envie de rire parce que la situation n'est pas très drôle et justement à partir de là, bah, ça part en torche quoi. Et c'est comme ça que se répand le bad buzz. Donc c'est la communauté en fait qui. Les communautés. Les communautés, le bad buzz, pardon. c'est aussi lié à l'économie médiatique. C'est le lien du web aux médias qui fabrique des bad buzz extrêmement puissants. Hein. Il y a plein de petits bad buzz de critiques qui ne font pas ce niveau-là de visibilité. Et après, il y a aussi la mauvaise réponse des politiques, c'est dire il y a des bad buzz, donc moi je vais essayer de créer des good buzz. C'est ça. Or, c'est extrêmement compliqué. Mais alors est-ce que les politiques sont mal conseillés quant à leur non mais quant à leur présence sur Internet à chaque fois ils sont finalement tournés en C'est un problème de ridicule. culture de génération. On est encore dans la génération de la télé. Hein. Donc d'ailleurs ce qui est très révélateur et qui est très intéressant, c'est que le nombre d'émissions comme la vôtre, mais la vôtre existait avant, mais le nombre de journalistes qui maintenant scrutent Twitter comme s'il allait en sortir le truc. Et donc il y a des papiers partout dans la presse où le moindre petit échange entre deux personnes va devenir un truc central. Et on contribue à ça nous parce Oui, que on en bien est sûr des agents. nous en sommes des agents, mais sauf que nous, ça fait un petit moment qu'on est là. Et ce qui est très drôle, c'est de voir les médias traditionnels, je mets tous les guillemets, tomber là-dedans. Et ça fait une boucle absolument géniale parce que c'est-à-dire que ça part du web, hop, ça monte à la télévision, ça se retrouve dans les colonnes des journaux papier qui sont dans la concurrence avec les sites internet quand ils n'en ont pas eux-mêmes, etc. Et hop, cette boucle qui se boucle, c'est un enfer pour les politiques en fait. Alors là, on parlait des ratés de la com, mais qui est ratés volontaires. Enfin, en tous les cas, ce sont des clips qui sont postés, mais il y a aussi les bourdes des politiques. Et le meilleur, et je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais il y avait Frédéric Lefebvre qui était quand même, voilà, un peu la tête de Turc sur Internet, notamment quand il a confondu la marque de vêtements Zadig et Voltaire avec le livre. Et puis il y a le cas Nadine Morano. Alors moi j'ai une qui est théorie sur Nadine Morano, c'est que je pense qu'elle se construit. Une sorte de bouc émissaire sur le net. Je pense qu'elle se construit un personnage, elle cherche délibérément à être la Arletty du web, elle y réussit très bien et toutes ses saillies sont reprises un peu partout. Et en fait on fonctionne à plein avec ce personnage-là qui est un personnage de sniper qui était ce qu'elle a hérité, qu'elle a repris de Frédéric Lefebvre, qu'elle a développé et qu'elle a poussé à un niveau assez artistique. Moi je trouve que c'est intéressant ce qu'elle fait, c'est une forme de performance. Elle est assez cash, il faut le dire, sur c'est une Sarah Palin, mais elle assume ce rôle-là, elle le fait bien et je trouve qu'elle le fait jusqu'au bout, c'est le mérite de l'exercice. Chez Nadine Morano, c'est volontaire. C'est tout à fait volontaire. C'est cette petite économie de Twitter qui est un monde très connecté aux médias, très fabricateur d'écume, qui est intéressant et où on a l'impression que les politiques croient qu'il n'y a que ça qui marche de toute façon. Parfois, Twitter sert aussi l'image d'un politique. Je pense à Éric Besson qui avait quand même l'image du traître sur Internet. Et avec sa pratique de Twitter, quand même, est en train de basculer il a fait de la son proximité image. avec les élites du Twitter, les influenceurs, il les a invités à dîner à son ministère, il a fait toute une série de démarches de séduction qui ont payé au final. Il répond et il dialogue. Il est dans une espèce de dialogue et une interaction. Voilà, il n'est pas le dernier à mettre un coup de latte quand quelqu'un le tape. Il est dans cette espèce d'interaction. Mais moi, je pense vraiment, c'est très important ce qu'a dit Nicolas. Il y a une erreur totale. Ce sont plus personne n'est dans son rôle et en particulier quelques politiques n'ont pas compris que c'est pas du tout ça qu'on attend d'eux sur la toile. Et donc ils sont dans cette erreur. Je pense qu'ils sont en recherche. Ils sont en recherche de quelque chose.
malheureusement, c'est Qu'est-ce pas qu'on attend d'eux sur la toile, Guy Birnbaum? du fond, du contenu, des éléments programmatiques, l'authenticité. de la vérité, de l'authenticité, et d'arrêter de considérer que parce qu'ils vont inviter à dîner 3 personnes qui pensent influentes, leur vie est sauvée. C'est tout le contraire. Nicolas Van Bremetsch, quand le mal est fait, c'est-à-dire quand voilà, il est fait. Quand il est fait, il est fait. Quand le mal est fait, comment on fait pour changer On la ne retourne tendance? pas le bad buzz, on revient peu à peu pour essayer de remplacer ce qui s'est inscrit dans la mémoire, ce qui est très difficile, par une autre attitude. Éric Besson, c'est assez intéressant ce qu'il fait, parce qu'il réinvestit, c'était l'horrible traître, etc. dans les médias, là, par le processus, il montre qu'il est autre chose. Et sur Internet en particulier. Et donc, c'est long, c'est très progressif. Donc, il faut faire attention à ce genre de moment. Mais si vous êtes juste ridicule, si vous dites juste aux sans-abri, mais quand même, mettez-vous au chaud, parce que faut faire attention. Non, ne sortez pas de chez vous. Ne sortez pas de chez vous aux sans-abri. Voilà. Vous prenez une baffe dans la figure. Voilà. C'est un peu l'épisode de Marie-Antoinette quand elle disait « Si les pauvres n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche Voilà. ». C'est toujours désastreux, ce type de petite phrase. Moi, je pense que quand on fait une bêtise, il faut dire « j'ai fait une bêtise ». C'est le b.a.-ba de la communication de crise. Il faut toujours dire « j'ai fait une erreur » et reconnaître une erreur. Qui est toujours la bête noire, le bouc émissaire du web, il faudrait qu'ils disent j'ai fait une. Mais le problème, c'est quand on en fait trop, on peut plus le dire. Benjamin Lancard, c'est un peu, lui pour le coup, c'est un personnage entre American Pie, pour les amateurs du 7e art, Oui, American Pie tout à fait. et 40 ans toujours puceau. C'est-à-dire qu'il aura quand même du Oh, mal non, c'est pas à se gentil. débarrasser On de l'avait cette invité, image il de n'a pas crétin voulu venir, c'est en dommage. politique. Il n'a pas voulu venir. Oui, Chevrolet, j'aurais sur bien ce aimé. sujet-là. Ah bon. Sur ce sujet-là. Mais c'est dommage, il Sur faut les qu'il en ratés de parle, la il faut com, qu'il dépasse, on va lui lancer un appel, il faut qu'il vienne sur ce Mais plateau bien pour sûr. qu'on dépasse ça ensemble, qu'on l'aide à On va dépasser l'appeler, ça. donc. Surtout que Ah, Guy mais Birnbaum a vous très avez- envie d'aider Benjamin Ah non, Lancard. mais moi, on s'entend très bien. Il aurait juste fallu mettre un divan, on l'aurait allongé, on aurait discuté, ça se serait réglé. Prochaine idée d'émission, un dernier petit mot. Ça existait le divan. Hein. Vu que vous auscultez le web depuis de nombreuses années, vous êtes un dinosaure de la Oh, toile, ça, c'est pas gentil. Guy Birnbaum, comme Versac. Le variété club de l'Internet. Voilà. Un peu, mais il y en a des plus vieux que nous encore. Hein. Il y a des plus vieux, mais vous êtes quand même des dinosaures de la toile. Quelles évolutions, justement, vous avez vues dans le rapport, le politique sur le web et comment il gère sa communication digitale? Est-ce que vous avez vu une évolution ou finalement, ils sont toujours aussi mauvais? Mais pas tous. Ils sont pas très bons. Il y a des gens qui arrivent, on parlait de Besson, pour aller de l'autre côté, Duflo se débrouille pas mal sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Il y a des gens qui, je dirais, sont authentiques. Voilà, ce mot me semble important. Après, il y a des trucs fabriqués, de la provocation fabriquée. Simplement, s'ils ne comprennent pas qu'on est désormais passé d'un registre vertical à un registre horizontal, avec ce que disait Nicolas qui est très important, qui est le partage, et que tout se fait à travers des partages sur ces réseaux, ils sont très mal barrés. Le partage, c'est l'émotion en fait. La nouveauté, moi je suis pas un dinosaure, mais j'ai quand même un regard sur l'ancienne campagne. La nouveauté, c'est le travail sur l'émotion. Pas tout jeune non plus. Non, c'est vrai, je suis pas tout jeune non plus, mais en fait, les réseaux sociaux sont des autoroutes de l'émotion. Donc en fait, on n'échange C'est beau, plus, ça. on n'échange plus de l'information, on l'avais échange préparé. des émotions. Et c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à faire, échanger des émotions. Ils sont forcément maladroits puisqu'ils savent pas le faire. C'est pas leur job, comme disait Guy tout à l'heure. Voilà, merci donc à mes gazouilleurs du jour. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude, bienvenue sur le plateau. Alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus? Alors sur Le Plus cette semaine, ce qui a fait débat, c'est la candidature à la présidentielle de Marine Le Pen. Un débat qui appelle 2 questions. La première, c'est Marine Le Pen va-t-elle avoir ses 500 signatures et doit-elle les avoir? Et puis sous-tendu, la petite phrase de Claude Guéant sur les civilisations de dimanche. Quel est l'objectif de cette petite phrase et quel est l'impact? Alors concernant les 500 signatures de Marine Le Pen, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que les prises de position dépassent les clivages politiques. Du côté de ceux qui sont contre sa candidature, on a 3 élus locaux qui ont témoigné chez nous pour raconter, alors pourtant ils ne s'étaient pas consultés, mais tous les 3 étaient du même avis. Premièrement, je ne donnerai pas ma signature à Marine Le Pen. Deuxièmement, je ne veux pas tout simplement quelle est sa candidature, parce que le Front National est selon eux un parti antidémocratique, donc il n'a pas à être présent dans les élections. Et alors du côté des soutiens à la candidature de Marine Le Pen, comment ça se passe? Là encore, c'est
transpartisan et on voit bien des internautes qui se disent de gauche et qui, eux, soutiennent cette candidature parce que justement, ils en appellent une fois de plus au principe de démocratie en disant 20% des Français pourraient voter le Front National, il faut qu'ils soient à l'élection. Alors c'est intéressant parce que du coup, on voit que qu'ils soient pour ou contre la candidature de Marine Le Pen, les deux camps en appellent à un même principe, c'est la démocratie. Donc il faut s'entendre sur qu'est-ce que cette démocratie? Est-ce que c'est la démocratie du peuple dans son ensemble ou est-ce que ce sont les élus locaux? On laisse les maires qui donc sont supposés représenter les Français. Merci Aude Baron, à dans 15 jours. Merci, c'est le clap de fin de cette émission, mais restons connectés. Vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat et notamment à Laura Nel-Kabache. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de la politique CNET et on se retrouve sur les réseaux.